32 secondes. Mais ça se peut pas, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Mais il est juste 8 h 12 et 42 secondes. C'est pas vrai, c'est vraiment trop. C'est vraiment, mais vraiment trop. Est-ce que ça va bien, Benoît? Non, c'est pas vraiment ça que je voulais dire, mais je me suis mal exprimée. Qu'est-ce que tu fais là? Je vous attendais. T'étais supposé d'arriver seulement dans une heure. Je sais, je vous ai eu. Ça fait 2 jours que je suis au courant. Benoît? Qu'est-ce qui se passe? T'es à mon surprise party. Bon, allez tout le monde, je vous invite à vous mettre un petit chapeau sur la tête qu'on commence le party. Un petit chapeau? Oh oui, là, sur la table. Allez, c'est bon pour l'atmosphère. Non, je me mets pas ça sur la tête. L'atmosphère, il y en a assez. Pas besoin d'en rajouter. Au lieu de nous faire une mise en scène morbide, pourquoi tu nous dis pas franchement ce qui va pas? On est des adultes. On peut parler en adulte. Oui, mais on peut jouer aussi. Ben, descends de là. Il va nous chercher quelques arpents de piège. Luc, fais plaisir à Benoît. C'est important pour lui. Et si on répond à sa demande, on va être en meilleure position pour établir un dialogue constructif. Ouais. Bon, maintenant, descends, on va tout recommencer et on va analyser calmement la situation. Serge, il y a un CD dans le système de son. Aurais-tu l'obligeance de nous le faire jouer, s'il te plaît? Vas-y, vas-y. Cet après-midi, j'ai décoré le salon en écoutant cette musique-là. Souffler des ballons, accrocher des guirlandes en écoutant ce requiem-là, c'était grandiose, intense. J'ai pensé à ma mort. À chaque anniversaire, j'y pense. C'est une occasion en or pour se dire autant suspend ton vol, donne-moi un break. Hein? Les anniversaires sont imprégnés de l'idée de notre propre mort. Je me dis que si on les célèbre dans le luxe, la gourmandise ou les excès, ben, c'est pour s'empêcher de penser qu'on va mourir. Et moi, le jour de ma plomberie, ça m'excite de penser à ma mort. Ça me place en relation directe avec l'inconnu. Ça m'oblige à me demander Qu'est-ce que je dois faire avant de crever, Calice? c'est extraordinaire d'avoir la mort comme compagne. Wow. Le chant de musique de party, hein? Bon, quand on les a mis tes petits chapeaux, fait que maintenant, explique-toi plus clairement, parce que nous autres, on trouve pas ça drôle du tout, du tout, du tout. Le jour de mes 17 ans, j'étais seul. Je tenais à être seul dans mon premier appartement. J'avais le choix entre 2 livres. La nausée ou Astérix et le chaudron. J'ai lu La nausée. Ça m'a fait le même effet qu'une première brosse. J'avais envie de vomir en me demandant pourquoi je continue ma vie. Depuis ce temps-là, chaque anniversaire, c'est la même chose. T'aurais vraiment mieux fait d'être Astérix et le chaudron. Je pense que notre méchant dans celui-là, c'est moral élastique. Benoît, il y a des limites à faire le clown. Vous savez tous que j'aime pas les parties d'anniversaire lorsque c'est moi qu'on fait, mais vous avez quand même tenu à m'organiser un de ces si sympathiques surprise party. Oui, parce qu'on voulait faire plaisir. Mais au lieu de subir une soirée dont je n'avais pas envie, j'ai décidé de l'organiser à ma convenance. Bon, alors on est prêt à commencer. Comme premier jeu de la soirée, je vous propose le pendu. Ah! Tiens donc, comme c'est imprévisible. Benoît, je prends la liberté de te le dire franchement. Je pense que tu vas vraiment pas bien. Ok, tu vas descendre et on va discuter. Je me permets quand même un bref rappel des règlements. Hein? En quelques coups, vous devez trouver le bon mot, la bonne expression. Sinon, le personnage de la potence, pendu. Suicide. Angoisse. Mal de vie. Pas bien dans sa peau. Vouloir faire chier ses amis. Arrête, Luc. Là. Chacun y va à tour de rôle. Et tiens, il y a un indice de départ. En ce jour de mes 45 ans, quelle est ma raison pour continuer à vivre? Hostie. C'est une humain, ce que tout nous fait vivre. Ça va faire changement. D'habitude, c'est tellement humain ce qu'on vit. Tu sais ça? Tu sais, Benoît, on peut discuter sans faire de mise en scène, autrement qu'en jouant au pendu. Ben tiens, si on jouait avec un bonhomme dessiné comme dans le vrai jeu, on dit que le bonhomme dessiné, c'est toi, on te cherche quand même une raison de vivre, mais... c'est ridicule. Ouais. Un excès de nourriture riche, hein, où on boit du vin en essayant d'y trouver des arômes poivrés ou vanillés, et en se racontant avec des fourrés épaisses qu'on a bu et mangé dans les soupers précédents, en sachant très bien que les vins et les mets savourés ce souper-là vont servir de sujet de conversation pour le futur. C'est pas ridicule, ça aussi, à force de répétition de ceci? Dans nos bouffes, on en a aussi des discussions profondes. Des fois, On parle film, livre, théâtre, cul. La semaine suivante, théâtre, film, livre, cul. La semaine d'après,
Film, cul, livre, théâtre. On finit toujours par parler de cul. Excuse, là, mais on parle de choses qu'on a vues. C'est intéressant. On n'a plus autre chose que la discussion superficielle de spectateurs. Ah non, non, non. Je dis que la superficialité est nécessaire. Je suis pro-superficiel. On peut pas toujours être au fond des choses. Faut remonter à la surface des fois. Sinon, nos soirées seraient d'une lourdeur insupportable. Légèreté. Douce légèreté. Le plaisir d'être ensemble, d'avoir rien de profond à se dire, c'est une des fonctions de l'amitié. En parlant de ce qu'on a vu, on parle de nous. C'est comme en on-dit. Ben, à force d'être dans le non-dit, on finit par être dans le non-sens. Qui a trop vouloir faire chier ses amis, on finit par se faire haïr. Ah, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre pour m'en faire aimer. Bon, on joue. À trop vouloir que ses amis jouent au pendu, ils finissent par s'en aller. Hey, on peut pas rester ici. Jouer avec lui, ça serait lui donner raison. Ben, c'est ça. Laissez-moi tout seul. Pas grave. Je vais tuer le temps, comment? Fais-le. Hein? Fais-le donc. Nous autres, on s'en va. Puis toi, tu te prends tranquillement, à ton rythme, sans brusquer personne. Ça va nous éviter un party plate. Et de toute façon, tu sauteras pas. Gages-tu? Non, il veut pas gager. Ah, Luc, tu veux pas gager? Écoutez, on va faire ce que Benoît nous demande. Je suis certaine qu'ensemble, on va finir par trouver ce qu'il veut entendre. En tout cas, si jamais il osait sauter, on serait là pour l'arrêter. Bravo, Louise! Tu as réussi à prendre le contrôle. Malheureusement, pas sur toi. Je m'excuse, mais comment ça marche? Là? On te dit une raison de continuer à vivre, puis tu décides si c'est la bonne. Si c'est ça, c'est que tu connais déjà la réponse. Donc, pas besoin de jouer. Je connais pas la réponse. OK! Tu nous rends responsables de la suite de ta vie ou de ta mort. Tu nous en mets beaucoup sur les épaules. D'après moi, c'est aussi ce que tu appelles une défonction de l'amitié. Hein? Je vous demande de jouer à me trouver une raison pour continuer à vivre. C'est pas palpitant comme soirée, ça. J'en frétille d'excitation. Hey, les autres jours de l'année, t'es un gars assez sympathique. Mais à ta fête, t'es un hostie de fêlé. C'est le fun, hein? Il va vraiment pas bien. Bon, qui commence? Un vrai film côté 7, le jeu du pendu. Mélodrame. Un homme souffrant d'existentialité aiguë décide de faire chier ses amis. Interprétation cabotine du personnage principal. Personnage secondaire semblant être pris malgré eux dans ce mauvais film. Ben pas moi, comprends-tu? Moi, mon personnage, il sort à ce moment-ci. Personne ne me suit. Tu t'en vas pas, là. Penses-tu que je vais rester ici à endurer sa face macabre? Si vous êtes assez maso, vous vous creusez la tête et trouvez des raisons de continuer à vivre alors qu'on devrait faire le party, c'est votre choix. Mais moi, j'embarque pas là-dedans. Je pense que j'ai le sens de l'humour. Mais le bon humour au bon moment. Il appelle ça le timing. Puis là, c'est juste le bon timing pour ma sortie. Le Bouillard ne sort pas d'ici. Il est hors de question que tu te défiles. Benoît a besoin de nous. Regarde-le, il est désespéré. Ça tue à chaque anniversaire. Le désespoir. C'est pas de raison de fâcher ses amis. Salut. Bon. OK, bougez pas, je reviens. Je vais aller le chercher. Continuez le party. C'est pas ça que je voulais dire, là, je reviens. 10 piastres qui a réussi à le ramener. On n'attend pas après eux pour jouer. Allez, on joue. Si tu descendais à la place, OK? Non, donne-moi une raison pour vivre. Chaud. Descends, on va se parler. T'es capable, on l'a déjà fait, OK? Donne-moi une raison pour vivre, une nouvelle pour changer. Hein? C'est ça que je veux comme cadeau de fête. Ça se fait, se demander ce qu'on va sa fête. Comment tu veux qu'on sache pour toi qu'on ne sait même pas pour nous autres? D'habitude, c'est le genre d'affaire qu'on cherche tout seul. Je sais pas, moi, je cherche dans tes passés, dans tes rêves. T'as des salles de beauté? Dans mes rêves? Oui. Tant que je cherche. Celui où je rêvais que je tuais Fidel Castro, puis qu'ensuite le peuple cubain m'assassinait pour me composer une chanson. Vois-tu fait? Celui où je rêvais que mes parents étaient les animateurs des tannants.
C'est frappant, hein? J'aime celui des bonsaïs. Ça se passait dans un magasin, un immense magasin. À l'intérieur, plein de bonsaïs en plastique. Un méga club price du bonsaï en plastique. Du bonsaï en plastique pour les fous, du bonsaï en plastique à l'infini. Et soudain, surgissant de cette jungle du bonsaï en plastique, Un gorille nain à latex! non! Un vendeur asiatique au veston bleu poudre. À fort. Il me fait un large geste de la main, me désigne ce grandiose champ du bonsaï en plastique. Et soudain, le vendeur asiatique au veston bleu poudre me dit, avec une voix qui curieusement sonne comme celle de Philippe Noiret, Bienvenue, monsieur, dans cette humble grande surface de la petite plante synthétique de décoration, dans ce modeste hypermarché de bonsaï en plastique et d'agrément. Choisissez ce qui vous plaît. De belles économies sont à faire. Tous nos bonsaïs sont réduits de 40%. j'ai chaud, j'étouffe. Je regarde l'infini étendue de bonsaï en plastique réduit de 40%, j'ai encore plus chaud. Le vendeur asiatique me fait un large sourire de la main et me désigne le grandiose champ du bonsaï en plastique et il m'offre un cigare en chocolat cheap. Je quitte le magasin en hurlant. Je m'aperçois que je suis devenu le héros du film L'homme qui rétrécit. Je hurle. Personne ne m'entend. Je me réveille. Voilà ce que j'appelle un rêve de cul. Pas dans le sens érotique, hein, dans le sens de plat. Ça, là, pour les rêves plates, t'es pas tout seul. Si ça peut te consoler, là, la semaine passée, là, j'ai rêvé que j'étais une mec croquette. C'est tout? Oui. Je ne faisais même pas tremper dans une sauce au miel. Aigre douce à la limite. Non. Ça me console pas du tout. Allez, je m'excuse. OK. 1, 2, 3, on joue. Tu t'en souviens-tu, en juin l'été passé, quand on a visité un camp d'été pour enfants leucémiques? Tu sais, j'avais un contrat de recherche pour l'association qui s'occupait d'eux. Il y avait un gros soleil, un beau ciel bleu, pas de maringouin. C'était une journée parfaite! Je me souviens, tu disais, si c'était pas des enfants leucémiques, on se croirait dans une annonce de bière. On a passé la journée au camp. Avec les yeux ronds comme des plans dessous, je regardais les enfants blêmes et souffrants. Profiter du beau temps. Rire. Rire quand même. Le soir, on a fait l'amour, puis après, t'as pleuré. Et j'aimais ça. Aucun rapport, hors d'ordre, aucune importance. Hey, le but du jeu, là, c'est de me trouver une raison pour continuer. Hein? Continuer. Je veux pas qu'on parle du passé. On dirait que toi, c'est tout ce que tu sais faire. Ben, ce soir, il ne s'agit pas de ça. Non, c'est vrai. Ce soir, il s'agit des angoisses de monsieur. Mais si monsieur envoie une vacherie à chaque fois qu'on ouvre la bouche, ça va être difficile de lui trouver une raison pour continuer. Laisse-moi. Ah, ça commence bien. Si vous jouez bien, il n'y en aura pas de vacherie. Tu trouves pas que t'exagères? Il paraît qu'à sa fête, on peut faire des excès. Quand même. Faut que ce soit des excès normaux. Ouais, c'est vrai. Un excès normal, ça se dit pas parce que ça serait plus un excès. Si c'est normal. Je le sais, c'est parce que je suis pas stupide. En prends note. C'est ça parce que on se connaît pas beaucoup, mais je sais que tu as déjà été très proche de Myriam. À la fin, si on voulait être dans le même lit. Trouves-tu que. Qu'est-ce que tu penses de moi, finalement? Je pense que t'es un bien bon gars pour Myriam. Ah oui? Hey, c'est une fille extraordinaire. Je me demande presque tous les jours, qu'est-ce qu'elle fait avec moi? J'espère que tu as quelques réponses. Hein? Myriam, qu'est-ce que tu fais? On attend après toi pour jouer. Sans toi, la vie est tellement plate. Menteur! Ah ouais, Serge, donne-moi une raison pour vivre. Toi, là, serais-tu encore
Amoureux d'elle, 2 fois. Occupe-toi pas de ça. Comment une raison pour vivre? Ouais. Apportez ce qu'il faut pour le gâteau, puis le vin. Je me suis dit que, malgré tout, c'est quand même une fête. Il t'a pas dit 2 ou 3 petits trucs qui t'ont complètement déballé? Serge et moi, on a eu un échange de mâles très ressourçant pour notre guerrier intérieur. Pourquoi tu es toujours autant en l'air? Hey, oh, non, on joue là. Hey,